We look forward to turfing this government out. We don't know. That's his policy. Order! Order! There's only one chlorinated chicken that I can see in this house, and he's on that bench. Calm down! On se calme! Bon, le Brexit, ça te dit peut-être rien pour l'instant. Je vais tout t'expliquer, tu vas tout comprendre. Eh ben, on va essayer. Le mot Brexit, c'est la contraction entre le mot Britain, britannique, et exit, la sortie. En gros, c'est les Britanniques, le Royaume-Uni, qui veulent sortir de l'Union Européenne. En 2016, il y a un peu plus de 3 ans, les Britanniques ont dit qu'ils avaient envie de quitter l'Union Européenne, alors ils ont fait un référendum, il fallait dire si oui ou non ils avaient envie de sortir de l'UE, et il y a 51,9% qui ont dit oui. Et comme dans un divorce entre un mari et une femme, une fois que tu décides de divorcer, tu dois te mettre d'accord sur plein de trucs, qui garde les enfants, qui garde la maison, qui garde le chien, enfin t'as compris. Pareil pour le Royaume-Uni, ils se sont mis d'accord sur 2 années pour bien préparer la sortie. En gros, des négociations pour savoir concrètement comment va se passer la sortie. Sauf qu'après blindé de négociations interminables, ils arrivent pas à se mettre d'accord. Mais vraiment pas. La date a déjà été reportée 2 fois. Bon là, elle a été fixée pour le 31 octobre prochain. Mais pourquoi ça coince ? Déjà, tous les membres de l'UE ont fait bloc. C'est-à-dire tous les autres pays se sont mis ensemble en se disant si on laisse passer ça, trop de pays vont vouloir quitter l'UE. Mais aussi d'autres points qui ralentissent le bail, par exemple l'impact sur le transport aérien et maritime, ou encore le statut des Britanniques en Europe et inversement, on devient des immigrés. Mais le gros point, c'est l'Irlande. Donc en fait, il y a l'Irlande et il y a l'Irlande du Nord, qui en fait ne sont pas rattachés au même pays. L'Irlande qui se trouve au sud fait partie de l'Union Européenne et l'Irlande qui se trouve au nord, l'Irlande du Nord, fait partie du Royaume-Uni. Et entre les deux, depuis 98, il y a libre circulation des personnes et des biens. Tout va bien. Mais avec le Brexit, si l'Irlande du Nord sort de l'UE, on devrait remettre une frontière. Personne n'est chaud pour ça. Faut savoir que pendant des années, il y avait la guerre en Irlande. Ceux qui étaient pour la Grande-Bretagne et ceux qui étaient pour l'indépendance de l'Irlande. La paix a été signée en 98. Mais si tu fais un Brexit, ça va tout capoter. Et là, Boris Johnson rentre dans l'équation. Il remplace Theresa May au poste de Premier ministre et il est arrivé un petit peu comme un super-héros. Il disait que lui, il allait réussir là où elle avait échoué. Il est pro-Brexit, il est contre l'Europe, il veut se séparer, il veut faire un Brexit dur. Coûte que coûte, ça aura lieu le 31 octobre. Pour vous situer un peu le personnage, il a comparé le Royaume-Uni avec Hulk. Plus Hulk se met en colère, plus Hulk devient fort. Et il s'échappe toujours, même s'il a l'air ligoté. Comme le pays. Tic-tac, le 31 octobre approche et toujours rien n'a été conclu. Donc les députés anglais ont demandé à Boris Johnson de reporter la date, mais il a dit non, il va pas reporter la date. Entre-temps, un député de l'équipe à Johnson a rejoint le camp d'en face. Donc il a plus la majorité et il peut plus prendre de décision. Il a demandé des nouvelles élections, ça a été refusé. Résultat, le Parlement a été suspendu 5 semaines. Entre nous, pendant sa campagne, il avait des banderoles avec écrit « Bring back control ». Donnez-nous le contrôle, donnez-nous le pouvoir. Là, pour le coup, il a complètement perdu le contrôle. Alors vous allez me dire, évidemment, c'est quoi les conséquences sur nous ? Les jeunes. Avec un Brexit, on n'aura plus la libre circulation des personnes au sein de l'espace européen. Ce qui poserait souci pour le personnel des entreprises, pour les professeurs d'université et pour les étudiants aussi. Mais aussi pour les nombreux joueurs de la première ligue de foot qui devraient remplir certaines conditions pour pouvoir continuer à jouer en Angleterre. Avec un Brexit, le Royaume-Uni sort directement du programme Erasmus, donc plus moyen de se la couler douce et d'aller en Angleterre quand t'es en France pour aller faire un voyage culturel et linguistique. Il y a quand même une raison de se réjouir. D'après beaucoup d'économistes, ça va faire chuter le prix de la devise anglaise. Donc t'iras faire du shopping pas cher. J'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez mieux compris le concept du Brexit. Comme d'habitude, commente, like, partage et dis-moi si toi t'es pour ou contre le Brexit, ça m'intéresse. C'était Laure, à demain ou pas. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.